On est de retour sur BFM Lyon, il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 7 décembre. Bonsoir à Lyon, votre journal dans un instant. Mais d'abord, l'infotrafic. Ça coince encore ce soir dans l'agglomération lyonnaise, vous en avez l'habitude. Plus de 100 km de bouchons cumulés, vous le voyez, du rouge un peu partout. Centre-ville de Lyon, les grands axes autour dans l'agglomération. Prudence et patience si vous prenez la route. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Lyon 8e pour le samplon 95, Craponne pour le 98 et Francheville pour le gasoil. À la une de l'actualité, le froid s'est installé ces derniers jours dans l'agglomération lyonnaise. Le thermomètre pourrait descendre jusqu'à -5 degrés ce week-end. Les étudiants n'ont plus le choix. Il faut rallumer le chauffage, mais trouver des astuces pour faire des économies. Près d'1 million de pauvres en Auvergne-Rhône-Alpes. L'Observatoire des inégalités a publié son rapport sur la pauvreté. À Lyon, 22% des habitants du 8e arrondissement vivent sous le seuil de pauvreté. Un taux qui grimpe à 33% à Vaux-en-Velin. Dalida, Britney Spears ou encore Ayam pour animer les œuvres du musée des Beaux-Arts. La place des terreaux va encore être le passage incontournable de la fête des Lumières cette année. À la veille du lancement, on vous donne un avant-goût ce soir. À 18h45, c'est votre emploi. Nous recevons Mireille Simian, c'est la vice-présidente du département du Rhône pour parler du recrutement des assistants familiaux. Il manque des familles d'accueil dans le Rhône. La météo avec un ciel encore bien gris demain et des températures bien froides le matin. Des gelées attendues notamment dans le nord du département. Dans l'après-midi, ce sera pas franchement mieux. 3 degrés à Lyon. Choisir entre se chauffer ou faire ses courses, c'est le dilemme de nombreux étudiants lyonnais cet hiver. Mais avec la baisse des températures ces derniers jours, ils ont dû se résigner à rallumer le chauffage. Alors pour faire quelques économies, ils cherchent des astuces. Reportage à Lyon de Vincent Chevalier. Je voulais pas craquer, mais j'ai craqué. Avec l'arrivée du froid, Lise Martin a finalement rallumé ses radiateurs, un peu contre sa volonté. Je m'étais dit en janvier, je commence à chauffer. J'ai craqué là, ces dernières semaines. En colocation, avec peu de moyens, cette étudiante en communication a revu ses habitudes. J'essaie de faire moins de sorties, des sorties étudiantes pour compenser tout ceci. Surtout que son appartement est une passoire thermique et consomme énormément, comme celui de Chloé. Les fenêtres sont mal posées, du coup il y a tout l'air qui passe. Et donc on essaie de camoufler comme on peut, mais avec des pulls. Des vieux pulls, des pulls de Noël, voilà. Chez Marie et son copain, l'heure est aussi à la sobriété énergétique et pas forcément par choix. Mon compagnon, il a été licencié il y a quelques mois et moi je suis encore étudiante, donc j'ai un job étudiant, mais on n'a pas des revenus qui volent très haut. Il faut donc trouver des astuces pour compenser la baisse du chauffage. Il veut que quand on soit pas à la maison, on éteint. La nuit, on se couvre beaucoup plus. On sert mieux de tisane le soir, les chocolats chauds et les plats chauds aussi. D'autres étudiants fréquentent un peu plus les bibliothèques universitaires pour ne pas travailler dans le froid à la maison. Et dans ce contexte de crise énergétique, Michel Picard, la maire de Vénissieux, a remis cet après-midi 2500 signatures recueillies sur sa commune pour une pétition. Elle demande le retour aux tarifs réglementés et le blocage des prix de l'électricité pour les habitants, les collectivités, mais aussi les services publics. Il suffit que le gouvernement décide de bloquer les prix. Et c'est possible. Les gens n'en peuvent plus et se disent comment on va faire. À un moment donné, ça sera soit manger, soit se chauffer, soit s'éclairer, soit payer le loyer. Donc ils sont très très inquiets, c'est très anxiogène. Et puis se rajoute le problème des collectivités. Il y a des collègues qui ont fermé des piscines, qui ferment des équipements. Nous ne souhaitons pas pénaliser toujours les mêmes, c'est-à-dire les habitants. Parce qu'au bout du bout, de toute façon, quand les collectivités ferment des services publics, c'est bien les habitants qui en sont privés. L'Observatoire des inégalités a publié son 3e rapport sur la pauvreté. Près d'1 million de personnes touchées dans notre région. Arthur Blé, qu'en est-il plus précisément dans notre département ? Dans le Rhône, plus de 14% des Rhodaniens sont considérés comme pauvres, c'est-à-dire qu'ils vivent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté qui est fixé à 1 102 € par mois. Et ce qui est frappant dans ce rapport, ce sont les inégalités de richesse selon les territoires. Si on regarde les villes de plus de 20 000 habitants dans le Rhône, c'est à Vaux-en-Velin et Vénissieux que le taux de pauvreté est le plus élevé, 33 et 32% respectivement.
A l'inverse, c'est à Tassin-la-Mine-Lune et à Sainte-Foy-les-Lyons qu'il y a le moins de pauvres. Ces deux communes ont un taux de pauvreté en dessous des 10%. Un écart qui s'explique notamment par la présence plus importante de logements sociaux dans l'est de la métropole. Alors si on zoome un peu plus sur Lyon et sur les arrondissements, on remarque là aussi une disparité. 22% des habitants du 8e vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont 21% dans le 9e. C'est d'ailleurs dans ces arrondissements qu'on retrouve les 10 quartiers les plus pauvres de Lyon. On grimpe à plus de 46% de taux de pauvreté dans le quartier Viviani qui est dans le 8e arrondissement. Alors qui sont ces personnes aujourd'hui concernées par la pauvreté? Est-ce qu'on a un profil type qui se dégage, Arthur? En France, près de 2 personnes sur 3 vivent dans les villes, une tendance qui se confirme dans le Rhône. Autre point abordé par ce rapport, les familles monoparentales qui sont particulièrement touchées par la pauvreté. 19% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté, notamment les femmes seules avec un enfant. Et les jeunes sont également de plus en plus concernés. La moitié des pauvres vivent ont moins de 30 ans. Merci Arthur, et on va détailler ce rapport à la fin de ce journal avec notre invité ce soir, Sébastien Taulos, c'est le secrétaire général du Secours populaire du Rhône. Nous vous en parlions en début de semaine. Le petit David devait être opéré du cœur à l'hôpital Louis Pradel. Il était attendu hier matin à Lyon en provenance du Congo-Brazzaville. Âgé de 5 ans, il souffrait d'une cardiopathie congénitale. Il est arrivé très affaibli à Lyon hier et il n'a malheureusement pas pu être sauvé. Son corps a été rapatrié aujourd'hui pour que ses obsèques aient lieu auprès de sa famille. La mort de David est un drame difficilement supportable. C'est là on touche du doigt l'injustice du monde. C'est vrai que David, né en France, aurait été opéré peut-être avec succès dans les premiers mois de la vie. Le fond, c'est que cet enfant a été détecté il y a un peu plus de 2 ans, qu'il avait été annulé, il devait venir à Lyon en juin. Pour des problèmes de place hospitalière, on n'a pas pu le prendre. Et donc, on l'a fait venir en décembre. Ce qui était à mon avis un peu tard, mais je crois que selon les constatations du chirurgien d'hier soir, je pense qu'on n'aurait pas pu corriger sa malformation aisément. Je vous propose à présent de découvrir le témoignage ce soir de Marie-Ange, une conductrice de bus à Lyon. Elle a été agressée le 7 novembre dernier, une agression qui lui a valu un arrêt de travail de 3 jours. Mais Keolis, son employeur, conteste cet arrêt de travail. Les explications de Lauriane Pellao. Marie-Ange est encore traumatisée. Cette conductrice de bus a été victime d'une agression le 6 novembre dernier. Un usager des transports en commun, mécontent que la porte du car se referme sur lui, commence à l'insulter. Il m'a accusé d'avoir fait exprès. Donc il m'a commencé à me traiter de tous les noms. Et il a donné des coups de poing sur mon tableau de bord. Et du coup, j'ai sorti ma bombe lacrymogène et il a reculé. Malgré l'intervention de la sécurité, Marie-Ange affirme que l'homme ne se calme pas. Elle décide donc de filmer la scène. Non, c'est un comportement inadmissible. Non, elle m'a écrasé la porte sur le nez. Après l'altercation, l'usager se serait placé devant le car, une pierre à la main. Paniquée, Marie-Ange contacte la police. Malgré les demandes du poste de sécurité, la conductrice, sous le choc, refuse de reprendre le service. C'est justement ce que lui reproche Keolis, son employeur. Dans un document, il remet en question son accident de travail. Voilà ce que m'a donné, le constat que m'a donné ma boîte. En gros, il me reproche d'avoir filmé l'agression, d'avoir appelé la police et d'avoir mis en danger la vie de mes passagers. Marie-Ange a déjà subi plusieurs agressions lors de son service. En 2020, elle se fait même frapper au visage. Aujourd'hui, la conductrice a peur de retourner travailler. Aller au boulot, avoir à la boule au ventre, à la peur au ventre. Beaucoup de conducteurs de bus au TCL à Lyon sont travaillent dans ces conditions de peur, de la boule au ventre. Parce que je trouve que rien n'est fait pour protéger les chauffeurs de bus. On est livré pratiquement à nous-mêmes. Pour régler la situation, Marie-Ange a fait appel à un avocat. De son côté, Keolis évoque un problème interne et n'a pas souhaité donner plus de détails. À la veille du lancement de la Fête des Lumières, nous vous proposons ce soir de découvrir l'œuvre qui sera projetée cette année sur la place des terreaux. Et elle risque d'avoir énormément de succès, surtout pour ceux qui aiment chanter et danser. Eline Dany avec Arthur Blé. Pour créer leur œuvre, les cofondateurs du studio Inouk se sont promenés dans les allées du musée des Beaux-Arts. Tout de suite, on s'est dit il faut absolument qu'on choisisse un Gainsbourg dans la playlist.
En fait, il y a une similitude assez incroyable avec Gainsbourg jeune. Au total, ce sont 70 tableaux du musée qui seront projetés en musique sur les façades de la place des Terreaux. On s'est affranchi de toute histoire de l'art, de tout mouvement de peinture. On a vraiment choisi les œuvres pour, je dirais, leur physique, leur expression, parfois leur coupe de cheveux, même peut-être la couleur, pour faire quelque chose d'harmonieux et qui était surtout, en fait, le deuxième degré, est évident. Et l'objectif, c'était aussi créer un spectacle assez drôle. C'est dans leur studio de la Croix-Rousse que les deux artistes créateurs des Anouki ont conçu leur œuvre. 2 mois et demi de travail derrière un ordinateur pour faire vivre les tableaux. Et pour cela, ils ont utilisé le deepface. C'est une technologie qui repose sur un algorithme qui absorbe des milliards d'images et qui permet de cette manière d'interpréter un portrait et de reconnaître qu'à tel endroit il y a un œil, une paupière, que derrière cette bouche il y a des dents, une langue, etc. Et ensuite de l'animer. C'est aussi un formidable outil de création pour nous parce que ça permet de redonner vie à des œuvres. Entre Dalida, Britney Spears et I.Am, nul doute que l'ambiance sera festive pour cette fête des Lumières sur la place des Terreaux. La météo. La météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. On aura une nouvelle fois bien du mal à se débarrasser de la grisaille. On va se réveiller sous un ciel gris avec des brouillards parfois givrants car les températures sont très basses le matin. 0 degré à Lyon, -1 à L'Arbresle, à Villefranche, -1 également à Givors, 1 degré pour Bourgoin. Et lors de l'après-midi, on devrait rester sous ce ciel couvert. Les températures restent basses, 3 degrés pour Lyon ainsi qu'à Villefranche, 2 pour L'Arbresle, 4 pour Givors et le maximum à Bourgoin avec 5 degrés. C'était la météo avec les volailles fermières d'Auvergne. Faites le choix du bien-être animal et du respect de l'environnement. Reste avec nous, on se retrouve dans un instant avec mon invité ce soir, Sébastien Antolo, le secrétaire général du Secours populaire du Rhône. A tout de suite.